Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous faisais une vidéo sur comment bien choisir son école de pilotage, mais concrètement, comment on fait pour devenir pilote pro? Quel niveau scolaire est-ce qu'il faut? Quelles conditions physiques? Combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Le niveau scolaire, justement, est-ce qu'il faut faire de longues études pour devenir pilote? Quelles études exactement? Quel cursus est-ce qu'il faut suivre pour devenir pilote? Eh bien, en fait, pas de cursus particulier. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, d'avoir un master ou un doctorat pour devenir pilote. Pas besoin de faire maths sup, maths spé non plus. Un niveau bac général, ça suffit largement. Pour ce qui est des compétences, des connaissances, on a tous déjà entendu que pour être pilote, il fallait faire maths sup, maths spé, justement, qu'il fallait être excellent en maths. Je vous rassure, c'est pas du tout le cas. À partir du moment où vous savez compter normalement, faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, bah vous savez tout ce que vous avez besoin pour être pilote. Donc un niveau bac général, ça suffit largement. Le point important par contre, ça va être l'anglais. Ça, s'il y a une matière qu'il faut vraiment maîtriser, c'est vraiment l'anglais, parce que l'anglais, ça va vous être utile pendant toute votre formation et pendant toute votre carrière de pilote pro. Étant donné que vous allez être amené à voler à l'international, bah forcément, il faut être capable de vous expliquer et de comprendre avec aisance une langue que tout le monde va parler, et cette langue, c'est l'anglais. Donc pas besoin d'être bilingue non plus. En revanche, une bonne maîtrise de l'anglais, c'est indispensable et c'est ce qui peut faire la différence une fois votre formation terminée pour le recrutement en compagnie. Justement, dans la vidéo où je vous parle des écoles, il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est celui des sélections. Il y a certaines écoles de pilotage qui, pour pouvoir vous inscrire, vont vous faire passer des tests d'entrée. Ces tests, justement, ça va couvrir des mathématiques, des connaissances générales, de l'anglais, et d'autres tests un petit peu plus spécifiques, notamment le Compass Test, qui vont permettre de déterminer un petit peu votre dextérité, votre coordination psychomoteur, quelques tests psychotechniques et des entretiens avec des personnels navigants, avec des psychologues par exemple, pour définir si oui ou non vous avez le niveau attendu par l'école pour commencer la formation et si vous avez ce qu'il faut pour suivre le cursus pilote pro et devenir pilote de ligne. En ce qui concerne la condition physique, pas besoin de conditions physiques particulières. Tant que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de problème psychologique ou cardiaque, normalement, il n'y a aucun problème. Pas besoin d'être marathonien pour devenir pilote. À un moment donné, je veux dire, je suis clairement pas marathonien et pourtant, je suis quand même pilote. Il y a juste la visite médicale classe 1. C'est une visite médicale qui est spécifique au personnel navigant, notamment pilote, et qui va passer en revue, grosso modo, un gros check-up complet de votre condition physique pour justement voir si vous avez une bonne condition cardiaque, pas de problème psychologique particulier, pas de maladie incapacitante ou de problèmes moteurs ou psychomoteurs qui puissent impacter votre capacité à piloter un avion. On va regarder votre vue, votre audition, électrocardiogramme, etc. On va checker aussi si vous n'êtes pas épileptique ou s'il n'y a pas de risque d'épilepsie pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication particulière au niveau de votre santé pour que vous puissiez devenir pilote. Maintenant, on arrive à un des points les plus importants d'une certaine manière, c'est combien ça coûte. C'est assez variable, il faut compter pour une formation intégrée, c'est-à-dire une formation où vous commencez de zéro jusqu'à votre licence avec toutes les qualifications nécessaires de pilote professionnel, de pilote de ligne, ce qu'on appelle le CPL, donc la licence de pilote commercial. En moyenne, pour les écoles les moins chères, alors je reste principalement sur les écoles européennes, je ne vais pas parler de toutes les écoles partout dans le monde, mais on est en moyenne autour des 80-85 000 euros et ça monte aux alentours de 100-110 000. Donc voilà, c'est une fourchette de cet ordre-là, entre 80 000 et 110 000 euros grosso modo, dépendamment de l'école dans laquelle vous allez, du cursus qu'ils vous proposent, du type d'avion. Je vous invite justement à aller regarder la vidéo sur comment choisir son école de pilotage que je vous mets juste là, et qui explique un petit peu les facteurs qui vont impacter le coût de la formation, entre autres. Pour ce qui est de la formation modulaire, c'est-à-dire que vous commencez le cursus pour devenir pilote pro en ayant déjà des heures de vol, en ayant déjà une licence de pilote privé, là, la formation professionnelle en elle-même sera un petit peu moins chère, puisque vous avez déjà fait des heures normalement en aéroclub, donc évidemment ces heures-là, vous n'avez pas besoin de les refaire. Je vous ferai à l'occasion une vidéo dédiée sur les différences entre la formation intégrée et la formation modulaire, mais grosso modo, pour une formation modulaire, c'est un petit peu moins cher, j'insiste bien, pour la partie professionnelle. Dans les prix que je vais vous donner, je n'inclus pas ce que vous a coûté le PPL. Un PPL, c'est à peu près 10 000 euros aujourd'hui. Donc le prix de la formation modulaire pour devenir pilote pro, qui inclut un peu moins d'heures de formation qu'une formation intégrée,
on est autour des 50 à 70 000 euros. Encore une fois, dépendamment du pays dans lequel vous faites, dépendamment de l'école dans laquelle vous allez, du type d'avion qu'ils ont, de la prestation qu'ils vous proposent, etc. Le point particulier avec le modulaire, comme son nom l'indique, c'est que vous faites votre formation avec plusieurs modules. Donc la partie monomoteur, la partie CPL pure VFR, les parties vol aux instruments, multimoteur, MCC, etc. Comme j'ai dit, je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur le déroulé d'une formation, que ce soit en intégré ou en modulaire, pour savoir un petit peu quels sont les éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans ces formations. Ensuite, combien de temps va prendre la formation? Là aussi, on va avoir des petites différences entre une formation intégrée et une formation modulaire. Pour ce qui est de la formation intégrée, donc c'est un petit peu comme suivre n'importe quel type d'études, n'importe quel cursus scolaire dans une école spécialisée donnée. Vous commencez à une date de l'année et vous suivez tous les jours vos cours théoriques, vos vols, etc. Donc il faut compter sans cas de force majeure, on va dire, sans contretemps imprévu, entre 1 an et demi et 2 ans minimum pour passer la totalité de la formation en commençant de zéro, sachant qu'il y a une durée maximum autorisée de 36 mois. Si à l'issue des 36 mois qui commencent dès votre premier jour de formation théorique au sol, vous n'avez pas terminé la formation, et bien dans ce cas-là, il faudra tout recommencer. Normalement, toutes les écoles veillent à ce que vous finissiez votre formation dans ce laps de temps. Pour ce qui est de la formation modulaire, là aussi, en fait, c'est un petit peu une formation à la carte. Donc la durée dépend énormément de vous, en fait, dépendamment de la fréquence à laquelle vous pouvez voler, dépendamment de comment vous faites votre formation au fur et à mesure. La durée peut être extrêmement variable, ça peut aller de, allez, on va dire 8 mois, 1 an, à 1 an et demi, 2 ans facilement, dépendamment de comment vous gérez votre temps et comment vous faites votre formation. À l'issue de cette formation, plusieurs choix vont se proposer à vous. En tant que pilote professionnel, que pilote commercial, il y a plusieurs cursus, plusieurs carrières possibles. Il n'y a pas forcément de hiérarchie de l'une par rapport à l'autre, mais si on devait faire un classement, par exemple, du plus simple, du plus accessible, il y a la possibilité d'être instructeur de vol. Donc ça demande une qualif supplémentaire, c'est-à-dire qu'à l'issue de votre formation de pilote professionnel, il va falloir faire une formation supplémentaire pour être instructeur, pour apprendre la pédagogie, pour savoir comment transmettre vos connaissances, pour connaître les exercices que vous allez faire en vol, comment les gérer, comment gérer un élève. Et ça va vous permettre de pouvoir travailler justement dans une école de pilotage et de transmettre, de former des futurs pilotes de ligne, des futurs pilotes professionnels, au même titre que ce que vous aurez vécu juste avant en tant qu'élève. Ensuite, il y a tout un tas de carrières annexes, je dirais, qu'on peut trouver à côté. Ça va du largueur para au tractage de banderole ou tout ce genre de métiers de pilote un petit peu en dehors du transport aérien pur, mais qui vont utiliser, quoi qu'il arrive, des avions à un niveau professionnel. De l'épandage, de la publicité, du repérage photo, tout ce genre de choses, de la reconnaissance topographique, etc. Tout ça, ça va exiger, pour la plupart en tout cas, d'être pilote professionnel. Dans tous les cas, si vous voulez être rémunéré pour ces services-là, il vous faut une licence de pilote professionnel. Ensuite, pour parler de transport aérien pur, on va avoir ici 2 catégories principales. La première, que tout le monde connaît, ça va être pilote de ligne. Pour être pilote de ligne en compagnie, il faut passer les sélections de ces compagnies. Donc c'est grosso modo la même chose que les sélections dont je parlais plus tôt pour rentrer en école. On va vous proposer des tests, des problèmes de mathématiques, des connaissances physiques, des tests psychotechniques, psychomoteurs, du simulateur, de l'application de procédures dans un simulateur, dans une situation donnée, de la gestion de panne, du travail en équipage, tout ce que vous avez appris en fait pendant votre formation en tant qu'élève, il va falloir d'une certaine façon le restituer pendant les sélections, selon la compagnie avec des objectifs plus ou moins ciblés, dans le but d'être recruté en tant que copilote, en tout cas en tant que jeune pilote. Et le deuxième cas, ça va être pilote d'aviation d'affaires, où là vous allez piloter des avions souvent plus petits que des avions de ligne, quasiment à chaque fois d'ailleurs, mais plutôt que de transporter des passagers en masse, d'avoir 100, 200 passagers derrière dans l'avion, vous n'en aurez qu'un seul ou qu'une petite poignée sur vraiment du transport privé de personnalités ou de personnes qui veulent leur avion ou qui possèdent leur propre avion. Donc le principe est quasiment le même. Vous êtes un pilote
qui transporte des passagers, à la différence que plutôt que de faire de la ligne, c'est-à-dire des lignes régulières d'un point à un autre sur des hubs données, sur des positions données dans des aéroports internationaux sur lesquels vous seriez basé, comme Orly ou comme Roissy par exemple, là ça va être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus random je dirais, dans le sens où c'est le passager qui décide d'où il part et où il va. Donc c'est un petit peu plus intéressant d'un certain point de vue puisque c'est moins répétitif. Donc voilà un petit peu comment on devient pilote de ligne, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce qui est nécessaire pour devenir pilote de ligne. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste un métier comme un autre, même si le métier en lui-même est assez particulier, mais il n'y a rien de fou pour devenir pilote de ligne, c'est pas non plus devenir astronaute. Donc c'est quasiment à la portée de tout le monde. Là aussi je vous ferai une vidéo d'ici quelques temps pour savoir est-ce que tout le monde peut devenir pilote ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner vos avis. Si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Likez la vidéo, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine.